Bonjour, on parle maintenant de la notation par case, qui est une façon de représenter les orbitales et les couches, tout simplement par des cases atomiques. Donc, chaque petite case qu'on va dessiner représente une orbitale. Rappelez-vous qu'une orbitale peut contenir deux électrons. Dans ce cas-ci, on va représenter les électrons par des petites flèches. Et rappelez-vous que les électrons ont des spins opposés, donc des directions opposées. C'est pourquoi on va représenter une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. On doit aussi prendre en considération que les électrons sont des particules négatives, puis deux signes négatifs se repoussent. C'est pourquoi c'est important de placer un électron dans chacune des orbitales avant d'aller en placer un deuxième à l'intérieur de la même orbitale. Donc, les électrons doivent être distribués dans toutes les orbitales du sous-niveau avant de saturer à deux électrons ces orbitales. Rappelez-vous que dans le sous-niveau S, il y a une seule orbitale, donc une seule case avec un maximum de deux électrons ayant des directions opposées, tandis que dans le sous-niveau P, il y a trois orbitales, donc trois cases avec un maximum de 6 électrons. Si cette information-là vous mélange un peu, vous avez besoin d'écouter la vidéo intitulée « Le modèle atomique moderne », donc le modèle de Bohr-Rutherford, et ça va vous aider un peu à mieux comprendre cette information-là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement l'ordre de remplissage. Et pour être capable de représenter la notation par case d'un élément, on doit écrire la configuration électronique de l'élément tout d'abord. Donc, le carbone qui a 6 électrons, donc on va avoir un S2, 2 S2 et 2 P6. Oups, 2 P2 pour avoir un total de 6 électrons. Et lorsqu'on veut représenter les cases, donc dans notre sous-niveau S, une seule orbitale, donc une case, même chose ici, et le sous-niveau P, trois cases, donc trois orbitales. Deux électrons qui ont des spins opposés, deux électrons. Et comme j'ai mentionné tantôt, on place un électron dans chacune des orbitales avant d'aller en placer un deuxième. Ce qui veut dire que si vous placez ceci, 1, 2, c'est mal. OK? Donc, un électron dans chacune des orbitales. Pour le manganèse maintenant, qui a 25 protons, 25 électrons, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on écrit la configuration électronique. Donc, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2 et 3 D5 pour nous faire un total de 25 électrons, 2, 4, 10, 12, 18, 20 et 25. Et ensuite, on représente l'atome par case. Donc, notre orbital S, une case, un autre S, une case, le P, 3 cases, le S, une case, 3P6, donc 3 cases, 4S2, une case, et le 3D5, 5 cases. Et voilà. Et il nous reste qu'à placer nos électrons dans des directions opposées. Donc, 2 électrons, 2 électrons. Et ici, j'ai 5 électrons à placer dans mon sous-niveau D. Et je dois en placer un dans chacune des orbitales avant de pouvoir aller en placer un sixième ici. Mais dans ce cas-ci, j'en ai seulement 5 à placer. Donc, ça finit comme ça. Et c'est tout pour la notation par case. Merci beaucoup.